Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente Marie-Hélène Parent, démonstratrice Stampin' Up. Donc, ce soir, on va bricoler des petites cartes. Ça me tente d'improviser, donc il y avait 7 découpes-ci. Du lot de poinçons Amour sans limite qui m'avait vraiment inspiré pour mon vœu. Alors, je démarre avec ça, avec mon fabuleux papier du nouveau catalogue Promenade et rêverie, un de mes coups de cœur. On va bricoler avec le jeu d'étampe Amour sans limite, l'encre Memento, du papier blanc, du carton cuvée de cassis, ocre roussillon. Donc j'ai choisi un petit peu mes couleurs, mais je me lance dans l'improvisation. Alors sans plus tarder, on commence. Je vais découper mes bases de cartes. Je vais en faire 2 ce soir. Je vais venir couper à 4 1/4. Je vais venir faire mon pli de cartes à 5 1/2. Et bonne fête des mères à toutes les mamans. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc, j'ai mis 2 bases de cartes. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me trouver un papier design qui va aller avec mon papier cuvée de cassis et un papier design qui va aller avec mon papier ocre roussillon. Donc, je vais me prendre quelques papiers. Puis, je vais voir qu'est-ce qui irait avec quoi. Bien, ça, je trouve que c'est beau avec le cuvée de cassis. Ocre roussillon, je vais voir. Peut-être celui-ci. Ça, il n'y a pas tant de couleurs dessus qui irait avec. Peut-être plus le côté abstrait dans celui-là avec le bleu. J'essaie de passer vite fait. Ah, peut-être celui-là. Avec les petites fleurs comme ça. Ça viendrait chercher un petit peu la couleur. J'hésite. Je pense que je vais y aller avec celui-là. Premier choix qui dit c'est toujours le meilleur. Puis on verra par la suite. Donc, qu'est-ce que je veux venir faire? Je veux venir mettre à ma carte une petite partie de papier cartonné, ocre roussillon. Puis, je vais venir également mettre une partie de papier design. Donc, comme ça va donner un effet d'auteur à ma carte. Alors, on va essayer ça comme ça. Je vais tasser mes choses ici pour nous laisser plus de place. Donc, j'irai peut-être 2,5 pouces de papier cartonné. Alors, je vais couper 2,5 pouces par 5 1/2. Je vais faire la même chose avec mon cuvée de cassis. Donc, 2,5 pouces par 5 1/2. Comme ça. Puis, mon papier design, je vais y aller à... Là, vu que mon papier est 2,5 pouces, je veux quand même qu'il y ait une petite bande. Fait que j'irai peut-être à 2,25 pouces. Donc, 2,25 pouces par 5 1/2. Il manque juste un petit peu. Je vais y aller, je vais couper dans le haut. Parce que je veux garder vraiment mon ocre roussillon pour me faire ressortir la couleur dans mon papier comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais, l'effet d'auteur avec ma carte, là, ça va faire très très beau. On y va avec celui-ci pour mon cuvée de cassis. Là, je vais essayer de voir, est-ce que je veux un arbre avec des feuilles, 2 arbres plus hauts avec du feuillage. Les deux seraient super beaux. Puis l'autre côté, c'est plus de l'abstrait. Je vais essayer de visualiser. Je pourrais voir les deux sapins là-dessus.
Je pense que je vais y aller avec ce côté-là. Donc, comme je disais, ce soir, on improvise. Donc, j'ai pas de modèle de carte préétabli. J'ai pensé à un sketch dans ma tête. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, comme ça. Alors, si on visualise, je vais avoir ma bande de papier cuvette K6 avec ma bande de papier design. Puis, même chose de l'autre côté. L'autre côté avec mon autre carte. Donc, ça irait comme ça environ. Par la suite, j'avais déjà préétabli des vœux parce que ma carte s'était inspirée, je vais vous montrer, de cette superbe découpe-là ici de vœux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir découper mon cadre avec la couleur de carton pour chaque carte assortie, donc ocre roussillon et cuvette K6. Puis, je vais venir leur découper une autre fois en blanc parce que ma découpe vient vraiment découper le fond. Alors, j'ai pas le choix d'avoir mon fond blanc, sinon mon vœu paraîtra pas. Donc, je vais faire du bruit un petit peu parce que je dois venir découper mes parties. Alors, je vais passer mes affaires. On va commencer avec cuvette K6. Donc, qu'est-ce que je disais? Mon fond vient se découper avec la découpe. Puis l'autre, mon cadre, vient se découper aussi. Donc, c'est pour ça que je dois découper une autre fois en blanc. Je vais venir enlever vite fait mes petits bouts pour vous montrer. Ça fait beaucoup de petites pièces à enlever. Donc, vite fait comme ça a l'air à ça. Puis, sur du carton blanc, ça va venir vraiment faire puncher notre vœu. Alors, j'y vais avec l'ocre roussillon. Comme ça. Et je vais venir leur découper 2 fois en blanc. Donc, j'ai un premier fond pour mon vœu. Ah, mon deuxième, il n'a pas bien découpé. Ça devrait faire l'affaire. Je vais les redécouper pour être certaine. Je le repasse dans la machine. Ça sera pas bien long. Là, par exemple. Voilà mon deuxième fond. Puis là, je vais venir... J'aurais pu prendre mon outil touche à tout avec ma brosse, mais là, j'avais rien de préparé. Puis c'est enseveli en dessous de ma pile de projets. Parce que en fin de semaine, je vais assister au lancement de catalogue avec l'équipe d'André Catudal, qui est ma mentor chez Stampin' Up, puis je vais faire des présentations. Donc, si jamais vous voulez être ajouté au groupe pour découvrir encore plus les produits, les nouveaux produits, les projets que chacune vont faire, bien, vous êtes les bienvenus. Donc, juste à me le dire en commentaire, puis je vais vous ajouter au groupe avec plaisir. Alors,
la manière que ça va fonctionner, c'est comme ça que je voulais vous dire tantôt, là. Le fond découpé avec le contour. Donc, je vais venir étamper mon vœu sur la partie blanche. Puis, j'avais déjà pré-choisi des vœux qui vont entrer, bien sûr, dans mon cadrage. Donc, j'ai Joyeux anniversaire. Puis, celui-ci, Douces condoléances, qui vont rentrer comme ça. On a toujours besoin des cartes d'anniversaire, des cartes de condoléances aussi. C'est moins plaisant à donner, mais au moins c'est fait avec amour. Hein? C'est une belle pensée à offrir. Je vais venir étamper en memento. Donc l'encre noire, Joyeux anniversaire. Et Douces condoléances. Voilà, comme ça. Donc, ça va donner ça comme ça. Et celui-là ici. Donc, on va avoir de la petite colle de précision à faire tantôt. Parce que c'est quand même des... J'aurais pu aussi utiliser les feuilles... comment on les appelle? Les feuilles autocollantes double face qui auraient pu automatiquement m'appliquer la colle. Dans le fond, ça s'aurait été vraiment un choix judicieux, mais c'est pas grave, je vais utiliser ma colle même Tombow. Donc comme ça, il n'y aura pas tant de problèmes. Peut-être quelques bavures, mais je vais faire attention. Alors, je vais venir coller mon papier design sur mon carton. Là, je crois que ma colle est vide. J'en ai. Je vais m'appliquer un peu partout. Puis, je vais venir centrer mon papier design avec mon carton. Pour avoir une petite bande de carton de chaque côté. Comme ça. Et par la suite, je vais venir la coller ici. Ça va venir, la bande de carton va venir vraiment faire ressortir mon image sur la carte. Ça va être très joli. Je vais venir m'enligner pour être bien droite. Ça m'a l'air pas si mal et on va faire la même chose avec l'autre côté. Pas l'autre côté, mais l'autre carte. Ça encore là, c'est des cartes très faciles à faire, très rapides aussi. Donc comme ça, si on a besoin de plusieurs cartes à faire à la chaîne, c'est un beau modèle à faire et à reproduire facilement avec différents vœux, différents papiers. Là, je vais me prendre un autre papier parce que j'ai mis de la colle pour pas salir mon projet. Je vais coller mon carton. Comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais venir visualiser où est-ce que je veux mon vœu. Je pense qu'au milieu, ça serait quand même bien. Donc comme ça, ça ne cachera pas mon... Ah, peut-être un petit peu plus loin, comme ça. Ça ne viendra pas cacher mon feuillage de blé. Et pour celle-là, ici, je pense que ça va être un peu à la même place. Parce qu'on a beaucoup de gros éléments en haut et en bas de la carte, puis je ne veux pas voler la vedette. Donc on pourrait y aller comme ça. Je pense que ça va être petit guidou comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu de colle. J'ai pas ma colle de précision sous la main, mais c'est pas grave. Donc je vais vraiment doucement, sans trop peser, parce que parfois la colle Tombow joue des tours, puis elle se met à couler sans fin.
C'est toujours surprenant quand ça arrive. Donc, je vais essayer d'en mettre vraiment un petit peu partout. Puis là, je vois que j'ai oublié un petit bout de découpe. Je vais y aller avec mon ciseau. Et voilà. Je vais venir en mettre un petit peu ici et là. Donc, je vais essayer de pas trop non plus écartiller parce que parfois quand c'est vraiment tout petit, ben notre carton a tendance à gondoler et à se twister d'un bord et de l'autre. Donc je viens faire une petite pression. On a notre cadre de vœux. Et par la suite, on va pouvoir venir mettre notre vœu. Puis là, je me questionne, est-ce que je le colle direct sur la carte ou si je le mets en dimension? On va faire le test. Si ça ne marche pas, ben, j'ai juste à enlever mes points de mousse sans problème. Ça pourrait faire original. Peut-être en dimension. En même temps, on pourrait voir le vert en dessous. Et le paysage en dessous également. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. S'il y en a qui sont en ligne, vous pouvez me dire un petit coucou. Je ne vois pas les commentaires. Mais je vous répondrai après avec plaisir. Je pense que je vais le mettre en surdimension celui-là. Puis j'essaierai l'autre juste en coller directement sur la carte. Comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir la dimension que ça donne. Puis je pense que je vais en ajouter un petit ici parce que j'ai peur que mon élément se relève. Voilà. Puis par la suite, je vais venir aussi ajouter des petites décorations. Je vais terminer l'autre. Donc encore là, je pense que ça allait mieux quand je l'avais dans les mains. Je vais ajouter doucement de la colle. Et voilà. Puis, je viens coller sur ma carte. J'aime bien la combinaison de couleurs. C'est très très beau. Puis celle-ci, je crois que celle-là, je vais la coller directement sur la carte. Ça va faire différent. Et voilà. Comme ça. Je crois que je vais ajouter un petit peu de fil de lin. J'aime beaucoup le fil de lin. Ça ajoute toujours une belle petite touche délicate à la carte. Puis là, je me questionne. Est-ce que je mets juste une petite boucle? Une grande boucle. J'aurais pu aussi la mettre en dessous de mon papier, de mon carton. Avoir su. Si je mets une petite boucle, peut-être ici. Sinon, je pourrais en faire une plus grande. On va faire le test.
Ah, j'ai un nœud dans ma ficelle, elle ne veut pas sortir. Si je tire un peu plus fort, elle va-tu passer? Je vais agrandir l'autre à la place. Ouais, je trouve qu'une grosse boucle en haut, ça vole la vedette à notre magnifique feuillage. Je vais peut-être y aller avec une petite, mais je vais commencer à ajouter peut-être avant mes perles gris souris et ardoises bourgeoises. Comme ça, on va pouvoir voir après si on ajoute une boucle ou non à notre projet. Puis là, est-ce que j'ajoute les plus foncés? Je pense que je vais y aller avec les plus pâles parce que nos couleurs sont quand même assez foncées. Puis je vais y aller avec des grosses et des petites. Là, où est-ce que j'ai mis, hein? Je pense que je vais en mettre une ici avec une petite en dessous. J'en rajoute une, peut-être une dans mon petit décor. Ah, j'aime bien comme ça. On dirait presque des bulles qui s'envolent, mais je trouve que ça refait encore un effet de hauteur à la carte. Tandis que si je l'aurais mis dans mes arbres, je pense que vu que c'est trop chargé, ça aurait comme été un peu étouffant. Puis je l'aime bien, je trouve que c'est simple. Parfois, il faut juste pas se casser la tête quand on bricole. Des fois, on essaie trop de faire des grands projets élaborés, mais parfois, quand c'est simple, c'est aussi beau. Tiens, avec ça comme ça. Peut-être que celle-là, j'irai avec un fil de lin pour aller rechercher mon dessin de blé. On va voir ce que ça donne. Je vais couper ce bout-là parce que j'ai un petit nœud. Puis ma boucle ne voudra pas se faire. Si on essaye, je vais la couper tout de suite. Peut-être l'ajouter ici, donc ça ferait comme un effet de bouquet de feuillage avec sa boucle. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que j'aime bien ça comme ça. On va l'essayer. Là, j'ai tué mes points de colle. Non. Je vais y aller avec ma colle Tombow. Tiens! Qu'est-ce qu'on en pense? C'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Moi, je pense que c'est très beau. Une carte toute simple, mais qui fait quand même un effet wow. Donc, 2 cartes, même sketch, vœux différents par contre. Donc, ça me fait 2 belles cartes à offrir. Alors, voilà le projet final. Une avec dimension et l'autre sans dimension. Les petits guidoux. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo de ce soir. Puis, nous, on va se revoir probablement jeudi prochain de cette semaine. Puis, si jamais, comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez faire partie du groupe du lancement du catalogue qui se déroule de vendredi à dimanche pour le long week-end, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous ajouter parce que, également, je fais une superbe présentation. Et mon jeu d'étang que j'ai choisi, c'est In the Groove. Alors, je prépare des beaux projets, autant masculins que féminins, pour offrir. J'ai également des projets 3D, des cartes aussi. Alors, je vais présenter ce samedi dans le groupe. Donc, si ça vous intéresse, juste à m'écrire en commentaire sous la vidéo et je vais vous ajouter.
Puis, si jamais vous avez des questions sur les produits, vous n'avez pas de démonstratrice que vous voulez un catalogue, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en envoyer un par la poste. Puis j'ai également un groupe privé où est-ce que je partage plein de choses et des défis et tout ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi. Et puis, je vous souhaite une super belle semaine et encore une joyeuse fête des mères. Bonne soirée, bye bye!